Alors, le pasteur T.D. Jakes nous dit ceci, au travers de cette pensée, ne restez pas coincés là où vous avez échoué. Laissez le Seigneur vous fortifier, il fera la différence. Ne restez pas coincés là où vous avez échoué. Laissez le Seigneur vous fortifier, il fera la différence. T.D. Jakes, alors moi je dois avouer que franchement, c'est l'un de mes orateurs favoris. Il y avait un de mes beaux-frères qui me disait, il me rate pas le gars, quand il prêche, il me rate pas. Alors c'est le pasteur T.D. Jakes qui est aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, il y a sa fille aussi, Sarah Jakes, qui prêche. Alors pour l'expression aujourd'hui, c'est ne restez pas coincés là où vous avez échoué, laissez le Seigneur vous fortifier, il fera la différence. Faut pas rester là. J'ai été coincée, j'ai échoué et puis je me morfonds sur moi-même, je m'abats. Non, faudrait pas le faire. Parce que, au fait, je prends l'exemple du monsieur qui a inventé l'ampoule. On dit toujours qu'il n'a pas, c'était pas le premier essai. Il l'a fait plus d'une fois. Il l'a fait plus d'une fois, il a essayé encore et encore et encore jusqu'à obtenir ce que nous avons aujourd'hui. Alors, ce qu'il faudrait, et ce le pasteur est en train de dire, c'est dire, c'est vrai que j'ai essayé de faire par exemple des beignets, je n'ai pas pu et puis je n'essaie plus pour savoir si je réussirai. Je n'arrive pas, comment dire, je ne travaille pas pour pouvoir améliorer ce que j'ai échoué et je me dis seulement je suis bornarienne, comme on dit toujours, mais je me dis que pas dunia par un jour couper les canards et puis non, c'est pas ça qu'on nous demande au fait. Quand on échoue, ce n'est pas la fin du monde. On ne réussira pas toujours au premier essai. À tout premier essai, bon, moi je ne dis pas qu'à tout premier essai, il faudrait toujours échouer, mais il y a quand même un échec. Mais les échecs viennent au fait pour qu'on ait un autre regard sur ce qu'on a échoué et amélioré. Ah ok, l'autre fois j'avais ajouté beaucoup de sucre, donc prochainement je n'ajouterai pas beaucoup de sucre, je vais essayer de réduire le gramme de sucre et puis ajouter un peu de sel. Ce mélange-là donnera quoi, par exemple, au lieu de se dire que l'autre réussit plus que moi et puis moi je ne suis bonarienne, je ne donnerai pas le meilleur de moi dans ma vie, je suis née pour échouer, pas du tout. On a toujours quelque chose à apporter et c'est toujours dans nos échecs qu'on tirera toujours le meilleur de nous. Et échec, au fait, a une leçon. Je veux dire, la question à se poser, c'est pourquoi j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué dans telle chose? Parce qu'à un moment donné, c'est notre ego qui entre en compte. C'est notre ego que les gens apprennent seulement que j'ai échoué, par exemple, j'ai échoué dans les études, j'ai échoué dans ceci. Mais à un moment donné, il faudra mettre son ego de côté, bon, réfléchissons pourquoi j'ai échoué. Et c'est tout à fait normal. Et à un moment donné, pourquoi j'ai échoué d'abord? Premièrement, l'échec, il est humain. Donc, il ne faut pas... Vous n'êtes pas des dieux, non, quand même. Pas de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé, qui a dit que c'était bon. En tout cas, Dieu, lui, n'a rien raté. Dieu, lui, n'a rien... Mais l'homme, en tout cas, ça arrive qu'on échoue. Même les mamans qui nous suivent à la maison, le sommet n'est pas le même chaque fois qu'on le prépare. Après autant d'années, un jour, il y a un sommet là, amer qui passe par. On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, l'échec, ça peut arriver, c'est quelque chose du parcours. Mais pourquoi j'ai échoué aujourd'hui? C'est ce que vous dites, parce que je n'ai pas mis peut-être plus de sel, j'ai pas mis... Dans mes études, est-ce que vraiment je m'étais bien préparée à cet examen? C'est toujours important de faire, quand on est devant un échec, de ne pas directement s'abattre, mais de rester calme et de réfléchir. Faites une analyse complète du parcours, comment vous avez pu travailler. Est-ce que vous avez respecté les étapes? Est-ce que tout a été très bien fait? Si tout a été très bien fait, alors refaites. Refaites. Mais quand c'est une relation, on ne dit pas refaites. Hein, parce que, non. Alors, pourquoi j'ai échoué dans cette relation? Pourquoi cette relation amoureuse n'a pas marché? Je crois peut-être que j'étais trop orgueilleuse. Je crois peut-être que je n'avais pas de patience. Je n'ai pas laissé la chance à l'autre de changer. Je n'ai pas laissé... Ou bien on n'était juste pas fait l'un pour l'autre, je passe à autre chose. Parce qu'il y a des moments où on se morfond et on commence à faire n'importe quoi. Pourquoi j'ai échoué pendant... Mais ce qui fait le plus mal, c'est... J'avais commencé avec Dieu. Dieu était là depuis le début. Pourquoi il m'a laissé faire cette chose pendant que moi, je pense que Dieu était... Mais des fois, c'est ça, au fait. On ne peut pas avoir toutes les réponses.
Mais nous savons, comme l'expression le dit, laissez le Seigneur vous fortifier. Ouais. Parce qu'il y a des échecs quand même qui atteignent des grandes dimensions. Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Montre-moi là où j'ai mal fait. Et Dieu ne dit rien. Seigneur, n'est-ce pas que tu avais dit que je fasse ceci, je l'ai fait? Dieu ne dit rien. Il y a une leçon, parce qu'au fait, au finish, ça vous rend humble. Ouais. Et ça développe votre dépendance à Dieu. Dieu dit, mais Seigneur, je pensais avoir compris, mais là, je me rends compte que j'ai encore besoin de Dieu. Mais peut-être aussi, j'ai échoué parce que c'est juste pas mon domaine. Par exemple, et moi je dis pourquoi toujours, je veux chanter à la chorale? Aïe, non, faut pas m'amener à la chorale, moi, je suis pas. Ouais, elle sait déjà que c'est pas son domaine. C'est pas son domaine. Donc pourquoi je veux absolument être à la chorale? Pourquoi je veux absolument... J'ai échoué parce que ce n'est pas mon domaine. Seigneur, conduis-moi là où je dois aller. Je crois que là où je serai, c'est vrai que j'aurai des échecs, mais ça ne sera pas à cette hauteur ici. Mais vraiment, je dois être là où... Déjà, il faut être là où on doit être. Parce qu'il y a des personnes qui ont pleuré après des ruptures amoureuses et puis ils ont pleuré. Et puis le jour où tombe sur l'homme de sa vie, dit « Oh Seigneur, merci pour toutes ces ruptures. Enfin, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. » Ne restez pas coincés là parce qu'à un moment donné, il y a des mauvaises pensées qui viennent quand on se morfond sur l'échec. Le diable te dit « Tu es bon à rien. » Mais tu es surtout bon, tu es certainement bon pour quelque chose. Exactement, tu es certainement plutôt bon pour un domaine. Parce que Dieu ne nous appelle pas sur terre pour beaucoup de choses. On n'est pas fait pour plusieurs choses. Tout. On est fait pour une chose précisément. Et deux fois, je me dis, ces échecs viennent au fait pour révéler notre appel, nos points forts également. Et où Dieu nous appelle et à quoi il nous appelle exactement. Parce que deux fois, on se dit, par exemple, pour l'homme de Dieu, l'exemple que vous avez donné, il est là, il donne, il travaille, il sert Dieu à fond. Et puis, à un moment, il est déçu parce que tu servais pour que les gens te soutiennent quand tu seras faible ou tu servais pour le Seigneur. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais il faudrait quand même savoir que, en tout cas, moi, je marche dans la logique de choses pour dire, je ne viens pas servir un homme. Je viens servir Dieu. Même si je ne m'attache jamais à la parole des hommes. Parce que l'homme, il est né pour décevoir. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas. Je sers Dieu, je sers Dieu dans beaucoup de départements. Je tiens là, c'est bien beau de le faire. Mais à un moment, ça vous épuise également. Mais il faudrait quand même se dire à quoi Dieu m'appelle et quel département je dois aller et donner le 100%. Donner le 100%. Parce que quand vous donnez dans plusieurs départements le 100% et puis à un moment, vous êtes épuisé et puis non, on m'a utilisé. Mais c'est faux, c'est vous-même parce que vous n'avez pas cherché l'orientation de Dieu. Vous n'avez pas prié le Seigneur, vous n'avez pas demandé, oh non Seigneur, dans quoi vous me voulez, dans quoi tu me veux, et puis du coup vous commencez à dire non, l'église ici, on m'aime pas. Mais est-ce que tu as prié? C'est vrai qu'on ne t'aime pas, c'est vrai que tu étais dans ce que tu faisais, c'est dans ça que Dieu te voyait ou pas? Alors l'échec, ce n'est pas une fatalité, c'est arrivé à presque tout le monde, moi je ne vais pas dire tout le monde, l'échec arrive souvent, mais vraiment ne restez pas là. Ne restez pas là, ce n'est pas votre finalité, ce n'est pas votre destination, c'est juste un passage, c'est un parcours. Alors laissez le Seigneur vous fortifier et il fera la différence. C'est un très bon conseil à quelqu'un qui a peut-être échoué la semaine passée, l'année passée, vous ne voulez pas vous relancer, peut-être il faut juste changer les paramètres pour voir la différence. Le Seigneur va vous révéler exactement ce que vous devez faire pour la prochaine étape et laissez-le vous fortifier.